Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo concernant mon premier voyage en solitaire que j'ai fait à Copenhague. D'ailleurs j'en ai fait un vlog, donc si vous n'avez pas vu le vlog, je vous invite à aller dans le petit i qui se trouve juste ici si j'arrive à le faire. Mais sinon dans tous les cas il y aura le lien dans la barre d'infos bien évidemment. Alors le sujet de cette vidéo ça sera comment j'ai organisé mon voyage en solitaire et quelques bons plans que j'ai fait à Copenhague rapidement. Tout ça dans le but de vous parler un petit peu d'économie de temps, d'économie d'argent et voilà la préparation un petit peu de tout ce voyage. Donc c'est parti. Donc personnellement l'idée de faire un voyage toute seule me trottait dans la tête depuis un petit moment déjà, mais mon billet d'avion pour Copenhague je l'ai pris un petit peu sur un coup de tête, c'est-à-dire que j'étais sur le site de Ryanair et je parcourais les offres promotionnelles et je suis tombée sur ce vol jusqu'à Copenhague qui était vraiment pas cher du tout et donc j'ai sauté sur l'occasion puisque j'ai payé en tout et pour tout 55 € à peu près. Et il faut savoir que j'étais classée prioritaire, donc en fait je n'allais pas perdre de temps avec mes bagages à les attendre à l'aéroport sur le tapis roulant. Donc j'ai décidé de payer un surplus de 10 ou 15 € par billet, juste histoire de gagner du temps. Et je pense qu'il est préférable de rajouter quelques euros pour gagner vraiment du temps sur ce genre de voyage. Parce qu'en fait je suis partie seulement 4 nuits. Une fois que j'avais du coup ces billets de réservés, il a fallu s'attaquer à l'hébergement. Donc Copenhague est une ville très chère comparée à la France ou d'autres pays d'Europe, et j'avais lu que pour faire des économies, notamment quand on est jeune comme moi, le meilleur moyen c'était soit d'aller dans des auberges de jeunesse, soit de louer des chambres sur Airbnb. Je me suis dit que l'auberge de jeunesse, je pense que rapport qualité-prix, je n'allais pas mieux trouver. Je me suis dit que j'allais faire des rencontres avec des jeunes qui venaient un petit peu de tous les horizons et que ça serait plus simple au niveau de la gestion, etc. Donc vraiment privilégier une auberge de jeunesse parce que j'ai payé une vingtaine, trentaine d'euros par nuit pour 4 nuits. Du coup ça m'est revenu à une centaine d'euros pour l'hébergement total à Copenhague, ce qui n'est rien du tout puisque si vous regardez les hôtels à Copenhague, une centaine d'euros c'est la nuitée. Alors ensuite, pourquoi j'ai choisi Copenhague? C'est vrai que j'hésitais avec plusieurs villes d'Europe, mais Copenhague c'est une ville assez sécurisée. Pour moi c'était une référence en termes d'urbanisme et d'architecture, et d'ailleurs j'ai vu tellement de choses qui m'ont fasciné là-bas que je ne regrette pas du tout d'être allée à Copenhague. Il est vrai aussi que c'est une petite capitale, il y a environ 700 000 habitants, c'est vraiment une petite ville avec des grands espaces. D'ailleurs j'avais parlé à une commerçante de la ville qui m'avait dit que son fils de 10 ou 12 ans il prenait le train tout seul parce que justement Copenhague était une ville vraiment très sécurisée où il y avait très peu de criminalité, etc. J'ai aussi une autre facilité, c'est que j'ai un anglais qui est relativement bon, dit-elle, alors que pour demander un lait végétal dans un café, j'ai demandé « Do you have a vegetable milk, please ?» Et que dans les pays d'Europe du Nord, ils parlent beaucoup anglais. Là-bas, c'est vraiment une base. Enfin, tout le monde parle anglais, tout le monde apprend l'anglais depuis le plus jeune âge. Après, je pense que voyager tout seul quand on parle pas anglais, ça peut être un espèce de challenge. Je pense que ça doit être une expérience assez intéressante. D'ailleurs quand je suis partie au Japon, des fois ça a été compliqué de se faire comprendre, mais après ça reste des petites anecdotes qu'on raconte à des gens à propos de notre voyage. Par exemple, je me rappelle quand on est arrivé à Kyoto et qu'on a pris le bus, nous en France on a l'habitude de payer le bus quand on entre dans le bus. Et en fait je suis rentrée et j'ai voulu passer une carte parce qu'on avait acheté une carte Suica qu'on rechargeait, et comme ça moi c'était beaucoup plus simple pour payer notamment les transports en commun, mais on pouvait aussi payer dans les combini. Et en fait je passais la carte comme ça en rentrant et le conducteur nous disait after. Et moi je comprenais pas, je disais mais est-ce qu'il me parle en japonais? Comment il me parle? Et il n'arrêtait pas de répéter after. Et il l'a répété un bon nombre de fois jusqu'au moment où j'ai compris qu'il voulait dire after. Et là je me suis dit, en fait au Japon, notamment à Kyoto dans le bus qu'on avait pris, il fallait pas payer avec cette carte en entrant justement dans le bus, mais il fallait payer une fois que tu sors justement. La plupart ne savent pas faire des phrases en anglais et connaissent juste certains mots histoire de se débrouiller un petit peu avec les touristes qui arrivent. Et du coup ils disaient pas after mais ils disaient after. Voilà, revenons-en à Copenhague et au voyage en solitaire. Pour parler au niveau des économies maintenant, pour manger, je m'étais dit que j'allais manger au restaurant tous les soirs. Si c'était pas le midi, si c'était pas le matin, je me ferais un resto tous les soirs. Donc le premier soir je vais au restaurant et c'était environ 20 € le menu. L'équivalent de 20 € le menu. Entre les sorties pour manger, pour les souvenirs et tout, si je mets 20 € chaque soir dans un repas, je vais pas tenir la semaine. Du coup, les fois d'après, ce que je faisais, c'est que je m'achetais un petit sandwich au combini ou dans une petite supérette, n'importe laquelle. Ça me revenait à peu près 6 ou 7 € le repas. Sauf que du coup, à la fin de mon voyage, il me restait un petit peu d'argent et donc je me suis dit que le dernier jour, j'allais me refaire un deuxième resto, histoire de me faire plaisir. Quand on est jeune ou étudiant, ou les deux, comme dans mon cas,
c'est à l'entrée des musées, souvent il y a une réduction ou c'est gratuit. Même par exemple quand je suis partie visiter le musée du design qui était vraiment sur ma top liste des trucs à faire, je suis rentrée et en fait j'ai vu sur la grille tarifaire que c'était gratuit pour les moins de 25 ans et je me suis dit c'est peut-être gratuit juste pour les Danois de moins 25 ans. Du coup je lui ai dit que j'avais 21 ans et elle m'a dit ah bah ok, tiens ton ticket et passe. tu visites un truc et c'était incroyable et c'était vraiment le truc à faire au Danemark. Et une autre chose que je fais pour économiser de l'argent, c'est de ne pas payer les transports en commun. Je m'explique. Au Danemark, les transports en commun sont extrêmement chers parce qu'il faut savoir qu'en France, si nos transports en commun sont si peu chers ou le prix varie selon les villes, c'est parce que sur votre ticket, en fait, il y a l'État qui paye une partie de votre ticket. C'est-à-dire que, grosso modo, j'ai pas les chiffres en tête, mais un ticket va coûter 5 € et on va dire que l'État et toutes les intercommunalités, elles vont payer 60% du ticket et vous allez seulement payer 40% de votre trajet. Et en fait, au Danemark, le fonctionnement n'est pas du tout pareil, c'est-à-dire que vous payez plein pot votre ticket. C'est pour ça qu'en fait, dans mes visites, je m'étais fait un petit programme. J'étais très organisée, c'est-à-dire chaque jour, je me faisais un secteur à visiter. Comme ça, au moins, ce jour-là, je me rendais dans ce secteur à pied, donc je ne payais pas les transports en commun. Je faisais tout ce que j'avais à visiter dans ce secteur-là. Et ensuite je rentrais. J'ai juste pris le train du coup mon premier jour en sortant de l'aéroport pour rejoindre le centre-ville de Copenhague et à mon retour quand j'ai dû faire Copenhague jusqu'à l'aéroport. Ce sont les 2 seules fois où j'ai pris les transports en commun parce que j'allais pas marcher 15 ou 20 km avec mon sac à dos. D'ailleurs, ça nous fait la transition au prochain point. Ce qui est important quand on part pour si peu de temps et quand on part tout seul, c'est d'être le moins chargé possible. Donc moi je suis partie seulement avec un sac à dos Decathlon, vraiment le strict minimum et ça sert à rien de trop prendre parce qu'il y aura forcément des trucs qu'on ne va pas utiliser, pas porter une fois là-bas. Ça sert à rien de vous encombrer pour rien, vraiment. Ne vous dites pas mieux vaut plus que pas assez parce que ça va vous faire perdre du temps et perdre de la place et perdre de l'énergie parce que quand vous avez votre sac à dos et que vous devez vous déplacer là, ça alourdit le sac à dos en fait. Soyez minimaliste même si vous ne l'êtes pas dans la vie de tous les jours. Au moins en voyage, ça peut servir. Maintenant, j'aimerais juste aborder ce à quoi ça m'a servi de voyager toute seule. Je suis quelqu'un d'assez solitaire, d'indépendante et quelqu'un qui aime découvrir et qui aime voyager, qui aime vivre des expériences. Donc c'était toujours dans un coin de ma tête en fait de partir seule. Je sais que certains, ils ont des problèmes avec leurs parents, mais en fait, je pense que j'avais déjà prouvé à mes parents ce dont j'étais capable auparavant. Et encore aujourd'hui, quand je leur parle de certains de mes projets et tout, ils m'accompagnent. Enfin vraiment, je les remercie pour ça parce qu'ils me mettent pas des barrières dans les roues. Ouais, des barrières dans les roues. Ouais, je pense que j'ai voulu faire un mix entre des barrières sur mon chemin et des bâtons dans les roues. Alors qu'ils ont été beaucoup derrière mon dos quand même jusqu'à mes 19-20 ans, mais je pense que maintenant ils me font assez confiance pour me laisser vivre pleinement ma vie de jeune adulte. Et en fait, est-ce que je regrette? Est-ce que je me suis ennuyée quand j'étais toute seule là-bas? Pas du tout. Je suis habituée déjà à être toute seule. J'arrive à trouver des occupations, si c'est pas dehors, c'est chez moi. Bon après c'est sûr qu'il y a des jours où je m'ennuie. Par exemple là quand j'ai voyagé, j'étais tout le temps dehors et j'étais tout le temps fascinée par ce qui m'entoure. C'est ça qui est incroyable aussi quand tu voyages toute seule, c'est que quand t'es avec quelqu'un dans la rue, tu vas marcher et vous allez parler et du coup tu vas pas faire attention à certains détails qui t'entourent, tandis que là t'es toute seule et t'es juste confrontée à tout ce qui t'entoure et t'es vachement plus conscient en fait de ce qui t'entoure et tu regardes plus les détails. Et je suis sûre que si tu vas visiter une ville avec une personne, donc accompagnée, et que tu la revisites une seconde fois tout seul, en fait tu auras un regard complètement différent sur la ville en question. En fait ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur plein de choses, c'est-à-dire que je visitais des choses et tout, et comme tout le monde, au bout d'un moment j'avais mal aux jambes à force de marcher, à force de faire des visites, donc je m'asseyais, et en fait ça me permettait de me dire que j'avais de la chance d'être là. J'avais de la chance de pouvoir voyager, j'avais de la chance de voir ça de mes propres yeux, de vivre ça. Moi je pense que le voyage ça permet d'en apprendre énormément. Il n'y a pas que les livres, il n'y a pas que les documentaires, je pense qu'il faut aussi vivre les choses et voir les choses de nos propres yeux en fait. Et très peu de gens osent justement se lancer et osent faire le pas de partir seul. C'est bien aussi de se confronter à soi-même et de faire les choses pour soi. Après je critique pas les gens qui ont besoin de gens pour faire des choses et tout. Mais je dis juste qu'il faut un petit peu dédramatiser le fait d'être seul en fait. Et c'est pas une honte d'être seul, c'est pas une honte de faire les choses tout seul. D'ailleurs quand j'étais dans l'auberge de jeunesse, j'ai rencontré plein de jeunes de mon âge, plus jeunes, plus vieux, qui voyageaient tout seuls. Il y avait aussi des familles, il y avait aussi des groupes d'amis, mais il y a de tout.
et c'est cool. Après, comme je vous l'ai dit, j'avais toujours eu cette idée de voyager toute seule, mais je pense que j'aurais peut-être pas sauté le pas, ou peut-être que je l'aurais sauté plus tard si j'avais pas eu quelques références. Sur YouTube, j'avais regardé plein de vidéos de gens qui voyagent seuls, comme Tev de la chaîne Ici Japon. La différence avec moi, c'est que c'est un père de famille, que c'est un homme, qu'il a 40 ans, et que moi je suis juste une petite étudiante qui fait 1m50 et avec mon petit sac à dos. Et lui, il n'hésite pas à prendre l'avion et à partir en Islande, il est parti aux États-Unis, il est parti en Chine, enfin il a fait plein de choses et c'est vraiment un modèle pour moi. Mais du coup, je me sentais un petit peu différente de lui. Mais après, il y a d'autres filles qui le font sur YouTube aussi, pas que je suis forcément, mais une qui l'a fait et que je suis beaucoup et que j'adore, Le Coin d'Elodie. Elle, c'est pareil, elle a fait quelques voyages en solitaire. Elle était partie à Rotterdam, je crois. Et du coup, ouais, elle était partie toute seule et je me suis dit, mais si c'est une fille comme moi, qui a à peu près mon âge, qui est partie toute seule, ben, enfin, je peux le faire aussi, quoi. Et ben, enfin, je regrette absolument pas. Et d'ailleurs, j'ai très hâte de le refaire. Dès qu'on peut à nouveau partir à l'étranger, je le referai. Et d'ailleurs, restez connectés parce que j'ai un petit projet là. Il va y avoir un nouveau vlog bientôt. Donc en tout cas, la conclusion de cette vidéo, c'est si vraiment voyager tout seul, c'est dans un petit coin de votre tête, c'est que une partie de vous se sent prêt à le faire. Tandis que si pour vous c'est impossible de le faire, alors attendez, peut-être que vous n'êtes tout simplement pas encore prêt de le faire, peut-être que ça viendra un jour, mais au pire c'est pas tout le monde qui aime voyager, c'est pas tout le monde qui aime se lancer et partir à l'étranger et faut respecter ça. Bah je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez des questions ou des recommandations à faire, je vous invite à le faire dans l'espace commentaire. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, d'ailleurs merci parce qu'il y a eu pas mal d'abonnements suite à ma dernière vidéo et ça me fait extrêmement plaisir tous vos retours. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Encore merci d'avoir regardé, portez-vous bien, ciao.